People assume that time is a strict progression of cause to effect, but actually, from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff. Bienvenue à Cardiff et bienvenue à Newport, deux villes tranquilles du Pays de Galles. Enfin, tranquille, pas vraiment depuis que d'étranges statues y rôdent. Bienvenue à Cardiff et Newport, ville de Blink. Sally Sparrow, jeune photographe londonienne, visite une maison abandonnée dans laquelle elle trouve un message à son intention, laissé par un mystérieux docteur des décennies auparavant, la mettant en garde contre la curieuse statue d'ange pleureur présente dans le jardin de la demeure. Blink est le 10e épisode de la saison 3 de Doctor Who. Il était prévu que le scénariste Steven Moffat écrive pour cette saison un épisode en 2 parties sur les Daleks, mais son emploi du temps chargé l'empêcha d'accomplir cette tâche. Ce fut Helen Raynor qui récupéra le projet pour offrir Daleks in Manhattan et Evolution of the Daleks. Steven Moffat, lui, se vit confier à la place un épisode unique, ayant pour but de faire une pause avant le triple final. Pour ajouter un peu de challenge, le showrunner, Russell T. Davies, souhaitait que le Docteur soit très peu présent dans cet épisode, une contrainte pourtant casse-gueule et peu appréciée de la majorité des fans. Il lui fallait donc trouver une histoire qu'il pourrait écrire rapidement au milieu de tous ses autres projets. Il décida donc de réutiliser une de ses nouvelles, What I Did on My Christmas Holidays by Sally Sparrow, publiée dans le Doctor Who Annual de 2006, dans laquelle le 9e Docteur, coincé dans le passé, a besoin de l'aide d'une petite fille nommée Sally Sparrow. Cette dernière doit lui transmettre dans le futur des infos et vidéos d'instruction. Ça vous rappelle quelque chose ? Notons tout de même l'absence des anges pleureurs dans l'histoire originale. Ceci était prévu à l'origine pour être les monstres de Silence in the Library, épisode que Moffat prévoyait pour la saison suivante. Il les avait pensés à partir de ses souvenirs d'un cimetière traversé durant son enfance et de parties de 1, 2, 3 Soleil. Il décida finalement d'inclure les anges pleureurs dans Blink, dont l'histoire originale ne contenait pas d'antagoniste. Toute l'histoire de Blink repose sur un paradoxe temporel. Le docteur possède toutes les informations essentielles grâce à Sally qui lui a remis le transcript et tous les documents annexes. Et Sally a collecté ces informations à mesure qu'elle les recevait de la part du docteur. Le docteur qui avait eu ces informations car Sally les avait collectées et ainsi de suite dans une boucle infinie. L'information n'a jamais vraiment pris sa source quelque part. Les deux temporalités sont entremêlées. Une sorte d'énorme boule où le temps s'enchevêtre comme un méli-mélo très complexe en somme. Les anges pleureurs collent donc parfaitement dans le contexte de cet épisode, jouant eux aussi avec la notion d'enchevêtrement temporel. Si les anges pleureurs sont aussi effrayants, c'est parce qu'ils jouent avec les codes classiques des films d'horreur. En soi, ce sont des monstres assez sympas, ils vous envoient juste dans le passé où vous pouvez reprendre une nouvelle vie. Alors oui, c'est pas mal embêtant, mais au moins vos entrailles restent en place et votre tête sur vos épaules. Non, la peur des anges pleureurs joue sur un autre tableau. Les films d'épouvante sont presque toujours conçus pour que nous ayons envie de nous cacher sous la couette. La peur du monstre, le cauchemar auquel on assiste, tend à nous faire détourner le regard. Quid d'un monstre faisant exactement l'inverse ? Une créature nous forçant à maintenir un contact visuel, tout ce qu'on cherche à éviter dans des circonstances pareilles en somme. Blink est un épisode rempli de références à la télévision et à la pop culture. On peut les retrouver dans la musique, inspirée partiellement de la bande originale de Ghostbusters, dans certaines scènes telles que la remise de la lettre, semblable à bien des aspects à la scène de fin de Retour vers le futur 2, ou même dans des références plus directes, telles le nom d'équipe d'enquêtrices, Sparrow and Nightingale, renvoyant à la série policière Rosemary and Thyme, ou la référence directe à Scooby-Doo de la part de Larry. Blink est le premier épisode de la New à être réalisé par une femme, Etty McDonald, qui réalisera plusieurs années plus tard le double épisode de la saison 9, The Magician's Apprentice et The Witch's Familiar. La dernière réalisatrice à avoir travaillé sur la série avant elle était Sarah Ellings, réalisant en 1985 l'épisode The Mark of the Rani. Globalement, le tournage ne rencontra pas d'énormes difficultés. Le principal souci concerna le personnage de Billy. Lorsqu'ils tournèrent les scènes du vieux Billy, ils réalisèrent que l'acteur, Louis Mahoney, avait un accent beaucoup plus fort que celui du jeune Billy, Michael Obiora, qui avait déjà bouclé toutes ses scènes. Il dut régler le problème en post-production, Obiora redoublant son personnage en appuyant son accent. Et ouais, c'est ballot. La partie la plus cruciale de l'épisode était l'aspect des anges pleureurs. Ceux-ci sont en effet joués par de véritables actrices, une interprétant les anges au visage impassible et l'autre ceux aux grandes dents. Le costume a été trempé dans de la résine pour lui donner l'aspect rigide de la pierre. Tout le monde fut très satisfait de l'effet final, Steven Moffat en tête. Blink était prêt à terroriser petits et grands. Et pourtant... L'épisode réalisa la pire audience de la saison 3 avec 6,62 millions de téléspectateurs au total. Malgré cela, Blink fut immédiatement ovationné par la critique, recevant de nombreuses félicitations pour son inventivité, son jeu d'acteur, son scénario et ses monstres. Il reçut plusieurs récompenses, dont 2 au BAFTA et un Hugo Award pour la meilleure histoire de fiction courte, prix que Steven Moffat avait déjà remporté les 2 années précédentes avec The Empty Child et The Doctor Dances, puis The Girl in the Fireplace. Blink a également très bonne réputation chez les fans, terminant même 2e meilleur épisode au classement du Doctor Who Magazine, juste derrière The Day of the Doctor. En tout cas, pour moi,
Blink est un épisode unique, absolument pas représentatif de la série, mais ô combien génial. Son statut d'épisode culte est amplement mérité. Il est parfaitement bien dosé, réussissant à résumer avec brio une histoire complexe en 45 minutes. Les relations entre les personnages sont établies en quelques phrases, mais on s'attache tout de même à eux et on souffre pour eux. Sally Sparrow est une fille ordinaire et on s'identifie facilement à elle. La relation via DVD avec le Docteur est ingénieuse et extrêmement bien pensée. Blink est donc une merveille d'écriture, prouvant le talent de scénariste de Steven Moffat. Il fait clairement partie de mes 5 épisodes préférés de la nouvelle série. D'ailleurs, quand j'y pense, les 4 autres sont aussi de Moffat. Une suite, racontée par John Barrowman et nommée A Ghost Story for Christmas, est sortie en audio en 2009. Il s'agit en réalité d'une courte histoire racontant l'attaque d'une jeune femme par des anges pleureurs. L'histoire est racontée par Jack Harkness sous forme d'histoire de fantômes et a été publiée sur le site officiel de Doctor Who dans le cadre de son traditionnel Adventure Calendar de Noël. Depuis Blink, les anges pleureurs sont revenus plusieurs fois dans la série, et 2 autres histoires leur ont été dédiées. Le double épisode The Time of Angels et Flesh and Stone, ainsi que The Angels Take Manhattan. Il était également prévu qu'ils jouent le rôle des antagonistes principaux dans la saison 2 du spin-off Class, malheureusement annulé. Malgré leur absence lors de l'ère Capaldi, on peut néanmoins retrouver la maison de Blink, restaurée entre-temps, dans l'épisode Knock Knock de la saison 10, dans lequel la compagne du docteur, Bill, emménage dans une vieille maison grinçante. Même si on ne les a pas vus si souvent que cela, et entre nous je trouve que les laisser être rares à l'écran est une bonne chose pour entretenir leur aura, les anges pleureurs ont su marquer durablement les esprits des fans et font d'ores et déjà partie des monstres les plus emblématiques de la série, conférant à Blink sa singularité. J'espère que vous avez apprécié cette escapade à Cardiff et Newport. N'hésitez pas à partager la vidéo, l'aimer ou la commenter, ou encore à vous abonner à la chaîne. Et surtout, ne clignez pas des yeux. Don't blink. Blink and you're dead. Don't turn your back. Good luck.